Alors bonjour mesdames, alors on va traiter de la paracha de Pinchas. Alors on est dans le 28e chapitre, et c'est marqué la chose suivante. Vaidaber Hachem et Moshe les morts, Tzav et Ben Israël ordonne aux enfants d'Israël, Vamartalem et dis-leur, Et Korbanin Achmi le Ishai, Reach Nichoach Tishmeou Lakil Vimoado. On nous dit qu'on devait apporter des korbanot, des sacrifices au Beth Amikdash, où il y avait deux sacrifices qui étaient apportés dans la journée, le matin et en fin d'après-midi, oui, en fin de journée. Et on nous cite à chaque fois tous les sacrifices qu'on devait apporter. Et on nous dit notamment qu'on devait apporter aussi un sacrifice de Seir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sacrifice? On a le korban du Tamid. Ensuite, on a celui du Shabbat. Shne Kevasim Beneshanat Imimim. Ensuite, on a celui de Rosh Chodesh. Oui, tous les mois de Rosh Chodesh, on devait apporter un sacrifice au Beth Amikdash. Et là, il est mentionné Seir Izim. Donc, un Seir Izim, c'est un chevreau. Echad Lechatat Lachem. Qui était un korban khatat. Un korban khatat, c'est un korban de faute. D'accord? On a porté un korban de faute quand on avait fauté par accident. Ouais, accidentellement, on amène un korban khatat. Alors bizarrement, on doit porter ce fameux korban, ce sacrifice, à Rosh Chodesh. Bon, quel sacrifice, quelle faute. Ensuite, c'est marqué. Donc, ce qui suit à Rosh Chodesh, ça va être Pessah. Oui. Ensuite, c'est Shavuot. Biyom Abikurim, c'est Shavuot. Ensuite, Sukkot, oui. Après, c'est Shavuot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Chodesh Hashivi, c'est Rosh Hashanah. Be'echad la Chodesh, donc le premier mois du 7e mois, puisqu'on commence à compter les mois à partir du mois de Nissan, 7 mois plus tard, donc on est à Rosh Hashanah. Aussi, pareil, c'est marqué Sir Echad lechatat lechaper alechem. On devait apporter un korban khatat, un korban de sacrifice de faute, lechaper alechem, pour expier nos fautes. Ensuite, on a Yom Kippourim, ou Bechodesh à Assyrie. Pareil, on a le Kippour, et à chaque fois c'est marqué Seir Izim. On doit apporter un chevreau, un bouc, oui, pour expier les fautes du clan d'Israël. Quelle faute? Qu'est-ce qu'on a fauté à Shavuot? Qu'est-ce qu'on a fauté à Rosh Hashanah, Kippour c'est quoi ce korban de faute? Seir Izim. Oui, bizarrement, Seir Izim. Alors c'est très intéressant que à chaque fois que vous cherchez quelque chose dans la Torah, pour savoir, si vous voulez tout savoir sur ce que vous cherchez, il faut tout le temps regarder la première fois qu'on en parle. D'accord? La première fois. Où est-ce qu'on a vu Seir Izim? Ça vous dit quelque chose ou pas? Non. Ah oui, avant déjà, le début. Non. Un Seir Izim? Non. Alors, la première fois qu'on trouve ce Seir Izim, c'est à la vente de Yosef. Comme ça dit le Midrash Rabbah, que quand on a vendu Yosef, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, ils ont décidé ils vont pas tuer Yosef, n'est-ce pas? Ils vont le vendre. Mais qu'est-ce qu'ils ont prétexté? Qu'il était mort. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré sa tunique. Ils ont justement égorgé un séirizim, ce fameux chevreau là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aspergé la tunique de Yosef, prétextant qu'il était mort. Et ils ont dit après, papa, Kerna, reconnais la tunique de ton fils. Et donc, il a compris que son fils était mort. Le Midrash Rabbah explique qu'en fait, ceci, il vient réparer la faute des frères de Yosef. Et à chaque fois qu'on va fêter quelque chose, on va devoir apporter ce fameux sacrifice. Korban Khatat, c'est un korban de faute. Maintenant, ça nous touche personnellement, ouais, alors que c'est une erreur qui a été faite il y a 3500 ans, je crois, à peu près. C'est-à-dire qu'ils ont fauté en vendant Yosef, parce que est-ce qu'on a le droit de... comment vous dire? C'est marqué l'otignov dans les 10 commandements. Ça veut dire quoi l'otignov? Mais c'est quoi ne pas... Voilà, c'est ça, c'est du kidnapping. C'est ça l'otignov. Ça va? À la différence du lotignov qui ne pas voler, on n'a pas le droit de voler, pas en avion, hein. On n'a pas le droit de voler de quoi que ce soit, d'accord? Ça c'est l'otignov, c'est un lave de la Torah, c'est une interdiction de la Torah. Mais l'otignov qui est marqué dans les 10 commandements, puisque les 10 commandements ne parlent que des choses qui sont condamnables gravement, alors c'est le kidnapping. Quelqu'un qui kidnappe quelqu'un, il est condamné à mort. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont kidnappé Yosef, qui était leur propre frère, et ils l'ont vendu esclave, ce qui est très très extrêmement grave. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait une faute. Vous savez, c'est marqué dans la Gemara, les Sarah Arugé Malchut, il y a 10 Talmidechem qui sont morts, dont Rabbi Akiva, etc. Et ils sont venus pour réparer la faute des 10 frères de Yosef. Ça veut dire que cette faute, elle nous poursuit en permanence. Il y a quelque chose de spécial. À chaque fois qu'on va fêter quelque chose, que ce soit Shavuot, que ce soit Sukkot, on va apporter des sacrifices, on doit tout le temps apporter ce fameux korban khatat.
Khatat, un korban de faute, qui vient rappeler la faute des frères de Yosef qui ont vendu Yosef. Mais pourquoi ça nous touche à nous personnellement les erreurs de nos ancêtres? Eux, ils ont fait des erreurs, c'est leur problème, c'est pas... En quoi ça nous concerne? Hein? Nos ancêtres? Oui, c'est nos ancêtres. Les Shvatim, ouais, les frères de Yosef ont vendu Yosef esclave. Bon, c'est leur problème. Je veux dire, est-ce que nous, on doit s'occuper des problèmes des autres? D'accord? Je veux dire, en quoi ça nous concerne, nous, que tous les Rosh Chodesh, on doit amener un korban ratat? Que tous les Pessah, tous les Shavuot, tous les Sukkot, on amène un korban de faute. Parce qu'on est le Gilgoul. Hein? Parce qu'on est le Gilgoul et automatiquement on doit réparer. On est le Gilgoul. Ça veut dire quoi le Gilgoul? On n'est pas le Gilgoul. La réincarnation. Non, ce serait sympa ça. Si on était les Gilgoulim de Yosef et de... Non, On est automatiquement. c'est pas des Gilgoulim. En fait, c'est pas des Gilgoulim. Je vous explique. Peut-être je vais enlever ça, ça va peut-être plus facile. C'est pas ça. C'est pas Gilgoul en fait. Alors je vais vous expliquer un truc. Par exemple, pour que vous compreniez cette notion-là. Un jour, il y a deux personnes qui ont fauté, qui s'appellent Adam et Chava. Bon, ça veut dire, il y a combien, à votre avis, combien de milliards de gens qui vont exister sur la Terre? Pas mal quand même, un petit paquet. Bon, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, écoutez, dans tous ces milliards de gens, on va dire, hop, allez, top, c'est toi, et l'autre c'est toi, on a pris un homme, on a pris une femme au hasard. Allez, débrouillez-vous. C'est-à-dire que l'humanité va dépendre de votre choix maintenant. Ça veut dire que nous, on est victimes du choix de Adam et de Chava. C'est ça ou pas? À cause d'eux, voilà, on est là, la galère. Il y a des gens qui vivent, qui meurent, les souffrances, les machins. C'est ça ou pas? Ou pas? Ou pas? Oui ou non? Ça veut dire que vous imaginez, à cause de deux personnes, l'humanité entière, elle dépend de ces deux personnes-là, quoi. Ça va, c'est normal ça? Dites non. Ben non, évidemment que non. Donc ça veut dire quoi? Évidemment que non. Donc on ne peut pas faire que dépend toute l'humanité du choix de deux personnes. De l'humanité, je vous dis bien l'humanité, c'est-à-dire que tous les êtres humains de la Terre entière, ils vont dépendre du choix de deux personnes. C'est ça ou pas? Mais c'est impossible. S'ils n'auraient pas faudé, il y aurait déjà eu le Mashiach, parce qu'en Israël... Enfin... Mais on ne peut pas faire dépendre l'humanité de deux personnes, mesdames. Arrêtez de dire des Habib Diallo. C'est sûr que non. D'accord. Alors je vais vous expliquer un peu plus. Alors on va dire plus simplement. Plus simplement. Dans le téléphone. Plus simplement. Dans Adam Arishon, il y a quoi? Il y a tous les êtres, il y a toute la jante masculine. Ça va? Et dans Chava, il y a toute la jante féminine de la terre entière. Ça va? C'est comme vous dites, vous prenez un pépin. Je parle pas d'un problème, hein. Un pépin. Vous prenez un pépin et vous le plantez au sol. Bon, il y a une petite branche qui sort. Et cette branche, elle va fabriquer un arbre. Voilà, cet arbre, il est là. Vous avez un pommier magnifique. Bon, combien va produire de pommes cet arbre? Des milliers de tonnes. Des milliers de tonnes. Bon, elles sont où les pommes? Elles sont dans le pépin. Oui, non. Elle est où l'humanité? Elle est dans Adam et Chava. Donc le choix de Adam, c'est le choix de qui? De l'humanité. Donc c'est-à-dire qu'on a participé à ce choix ou pas? Vous êtes là pour le corriger. C'est pas Gilgoul, hein, c'est pas Gilgoul. Hein. On n'est pas des Gilgoulim. On est la représentation, on va dire, moléculaire de Adam et Chava. On a fait ce choix, puisque sinon ils n'auraient pas... Vous avez compris, c'est pour ça qu'on est là. Donc ça veut dire que qu'est-ce que c'est que les Shvatim? Les Shvatim, c'est la concentration de tout le clan Israël. Lui, c'était la concentration de toute l'humanité, Adam et Chava. Mais en fait, Yaakov, il y avait eu 3 avots, n'est-ce pas? Et après, ils ont eu 12 enfants. Yaakov, il a eu 12 enfants. La concentration de toute l'humanité juive, elle est concentrée dans ces 12 personnes. Donc, ça veut dire que le choix qu'ils ont fait, c'est le nôtre aussi, un petit peu. C'est pour ça que nous, on est concernés par la problématique de quoi? C'est quoi leur problème? C'est quoi le problème? Ça peut être la jalousie, ça peut être, comme c'est marqué dans la Torah, la sin'a. Pas la synagogue, hein. La sin'a. La sin'a, c'est la haine gratuite. D'accord? Aussi, il y avait quoi? Il y avait quoi d'autre? La kin'a. Veikanubo, ils l'ont jalousé. Mais en vérité, c'est lié. Ça veut dire quoi? Je m'explique. En vérité, on est bien clair. Faut pas imaginer que les Shvatim étaient des voyous. Parce que quand vous lisez la paracha, ce sont des voyous, quoi. Des gens qui ont... C'est ça, comme ça, quand vous lisez la paracha. Mais c'est étonnant que dans le Midrash, c'est marqué qu'ils l'ont vendu sous prétexte de sauver l'humanité juive. Ça veut dire qu'ils ont pensé
que Yosef allait se rebeller contre David, contre Yehuda qui était qui était l'ascendant de David Amelech, le Mashiach, etc. Et donc on allait fracturer le clan Israël en deux. C'était plus le roi d'Israël, c'était plus Yehuda, c'était Yosef, et c'était catastrophique. Donc ils ont pensé bien faire. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Marqué Vaïsnu Oto, Vaïkanubo. Ils l'ont haï et ils l'ont jalousé. Ça veut dire que ce qui est l'argument intellectuel qui va justifier la jalousie et la haine, c'est de le vendre. On a trouvé une halakha, vous savez, c'est marqué dans la Torah, on a trouvé une halakha, quelqu'un qui se rebelle contre la réalité, il est condamné à mort. Bah, ça m'arrange, parce que ça va soulager ma souffrance. Est-ce que vous comprenez? La source du problème, c'est la haine. La source du problème, c'est la jalousie. Mais qu'est-ce que c'est que la haine et la jalousie? À leur niveau, c'est la différence mal comprise. La différence mal comprise. C'est-à-dire que papa, il fait des différences avec nous. C'est une forme de frustration parce qu'on n'est pas là, dans sa tête. Voilà, je sais pas, moi je suis le fils de qui? Ben, je sais pas, mon papa il donne privilège à Yosef, mon papa il apprend la Torah, mon papa, on voit que c'est l'enfant préféré de Yaakov, ça se voit, vous comprenez, ça se voit. Et bien ça dérange. Vaïrou Echav, qui est Otoa Vaviem Mikol Echav. Ils ont vu les enfants, que Yaakov il préférait cet enfant à tous les autres enfants, à tous les frères de cet enfant. Ça va? Tous les frères de cet enfant. Ils se sont sentis être les frères de Yosef, mais pas les enfants de Yaakov. Vous comprenez? Cette différence-là, elle peut engendrer de la haine. Ça veut dire qu'un enfant, il va vouloir se débarrasser de ce qui lui ressemble, mais pas se débarrasser de l'origine de ce qu'il est. Parce qu'ils auraient dû se rebeller contre qui, en fait? Contre papa, il fait des différences, c'est pas normal. Ils vont se rebeller contre lui? Non. Ils vont se rebeller contre le frère. Pourquoi? Parce que tant qu'il est là, il pourra faire ce choix. Mais s'il n'est plus là, ça veut dire que la haine, c'est de se débarrasser de ce qui nous dérange. Vous comprenez ou pas? Mais le problème en vérité, c'est quoi le problème? Le vrai problème, c'est qu'est-ce que je fais des autres? Vous avez compris ou pas? Maintenant, j'ai un frère qui me dérange. Qu'est-ce que je fais de lui? Ça va? Ben, quand on est un enfant, en bas âge, on va dire, ouais, ben, vous avez remarqué que vous avez eu votre deuxième enfant. Le premier, il est un peu jaloux. Voilà. Et quand vous tournez le dos, vous avez remarqué que votre petit enfant, il lui manque des cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Et on a malheureusement retrouvé ses cheveux dans la main de ce petit garçon qui lui a arraché la tête. Ça va? On dit mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on s'est rendu compte que quoi? Bah il y a un nouvel intrus qui s'est introduit dans la maison. Il s'appelle je sais pas comment. Et le monsieur, il vient, il prend ma chambre, il prend ma chambre, il prend mes jouets. Il prend mes parents, il prend les bisous, c'est lui, c'est plus moi, ça va pas. Donc ça, donc la réaction du petit, c'est quoi? C'est d'arracher les cheveux de son frère, ça va? Maintenant, ça, c'est la réaction de l'enfant. Mais la réaction de l'adulte, c'est quoi? Non, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu? On est des agents intelligents. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Hein? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Si on a eu de la haine vis-à-vis de Yosef, on a réagi comme les enfants ou comme les adultes? Non, on lui arrache les cheveux. Comme en couple, c'est pareil, les gens se comprennent, ils s'arrachent les cheveux. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ben, on aurait dû se dire, mais Yosef, il est spécial. Yosef, il est intelligent, Yosef, il est brillant, Yosef, il a des avantages, etc., etc. Mais la preuve, c'est que mon père, il s'intéresse à lui plus qu'à moi. Donc, j'aurais dû dire, mais tiens, je vais me profiter de la différence. Et pas me débarrasser de la différence. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on n'est pas là pour se débarrasser de ce qui nous dérange. On devrait comprendre que ce qui nous dérange est une frustration interdite. Et on devrait s'associer à la différence. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Non, parce que je suis... Ce matin, ça va pas. Non. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand Yosef, il a retrouvé son frère Binyamin, vous vous rappelez ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pris... il a pleuré sur le cou de l'un et l'autre sur le cou de l'autre. Vous vous rappelez ce passage? Pourquoi ils ont pleuré? Ben, ils se sont retrouvés. À l'évidence, quand un frère, il n'a pas revu son frère pendant tellement d'années, c'est très touchant. Donc ils vont pleurer les uns sur les autres pour se rappeler des souvenirs passés, etc. Ou du manque. C'est vrai ou pas? Rachid dit pas du tout. Hein. Pas du tout. Rachid dit là-bas, c'est une barre dans Megillah. Peut-être parce qu'ils sont de la même mer tous les deux? Oui, c'est sûr, de la même mer Méditerranée, évidemment. Mais, non, vous avez raison. Non, vous avez raison. La même mer, vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça. Il y a marqué dans le Rashi, c'est une barre, qui dit qu'en fait, ils ont pleuré. Attendez, avant que je m'énerve. C'est ça, je voulais dire. Ils ont pleuré la destruction du temple.
D'accord? Combien? Il y avait combien de. Où est-ce qu'il était placé le Beth Amikdash? Dans quel territoire? De Binyamin. Bizarrement, dans le territoire de Binyamin. Et Yosef, quand il voit cette prophétie lui arriver en tête, il voit Chorban Abaït, il voit la destruction du temple, du premier temple. À cause de quoi la destruction du premier temple? La première. Il y avait 3 fautes. La Avodazara. Avodazara, c'est de se débarrasser d'Hachem. Gilo Yarayot, c'est de prendre la femme de l'autre. Et Shfirut Damim, c'est de débarrasser de la vie de l'autre. Ça va? Ça, c'est le premier temple. Deuxième temple, Sinatrinam. Ça vous rappelle rien, ça, ou pas? Est-ce que les frères, ils n'ont pas voulu se débarrasser de, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas été soupçonnés d'adultère? Est-ce que c'est exactement les mêmes problèmes? Donc, quand il a pleuré de voir que ça s'est détruit, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que ce qu'il a fait, ça a fonctionné? Ils ont fait échouva complètement? Non. Vous avez compris ou pas? C'est ça qu'il a vu. Il leur a foutu la pression ou pas? Évidemment. Il leur a mis la pression. Ils ont fait échouva, les frères, parce qu'il y a marqué que quand il a dit je suis Yosef, mon père est vivant, Veniv aloum et panav. Ils ont été épouvantés devant lui, rachis à cause de la honte. Donc ils ont fait échouva. Seulement, est-ce que l'implication de la honte qu'ils ont eue, elle a été jusqu'au bout? Non. Ça veut dire que vous avez encore compris que Yosef, il a des frères, mais chacun représente quelque chose dans le cas d'Israël. Ça veut dire que la teshuva, elle a fonctionné jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du Baït Sheni, la fin du deuxième temple. Ça a marché jusque-là. Après, c'était terminé. Et donc, on est retombé sur nos problèmes, qui est de la sinatrinam, la jalousie, etc. etc. Là-bas, le Chafetz Chaim, il dit que la faute, comment vous dire, la faute de la haine gratuite, si elle est marquée dans la Gemara, c'est qu'elle est équivalente aux 3 fautes. En vérité, c'est logique. Pourquoi? Parce que pourquoi quelqu'un va prendre la femme de l'autre? Parce qu'il a envie de l'autre, il est jaloux de l'autre. Pourquoi il va vouloir... donc c'est pareil, donc la haine de l'autre, la haine gratuite, c'est la haine du pouvoir de l'autre, la haine de ce que l'autre il a, de ce que je n'ai pas. Ça fait partie, c'est-à-dire que la haine, c'est un mélange de jalousie, de plein de choses qui vont... Et c'est ça qui va se passer. Quelqu'un il va être indépendant, il va se passer du bon Dieu. C'est ça la Vodazara. Je ne veux supporter rien d'autre au-dessus de moi. Ça va? Donc je vais me fabriquer un bon Dieu, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est une manière de se dire, de soi-disant être indépendant. Ouais. C'est comme quelqu'un qui a de la haine gratuite. La haine gratuite, c'est de se sentir indépendant. Et rien ne peut faire obstacle à ma vie, vous comprenez? Donc tous ceux qui font écran, je les élimine. Buvez, éliminez, c'est comme ça. Mais oui, c'est comme ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui se passe. On amène à Korban Khatat à chaque fête, parce que quelque part, on va vouloir expier la faute des frères de Yosef. Ça veut dire que ce problème, il nous suit en permanence. Et si Rabbi Akiva et les autres, ils ont été en martyr pour réparer cette faute, elle est réparée? Non, non. Attendez, je vous explique. Est-ce que c'est logique qu'ils s'en aillent? Le tzaddik qui part, c'est normal ça? Non, c'est pas normal. Donc attends, donc réfléchissons. Alors réfléchissons. Normalement, qui c'est qui devait partir? C'est les autres. Eux, ils devaient rester vivants, il n'y a pas de problème pour eux, ils n'ont pas de problème de sinatrinam, de machin. Qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Akiva? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il n'est pas concerné par la question, lui. Et c'est lui qui s'en va. C'est normal, ça? Mais à quoi ça sert? Et c'est pas logique. D'accord. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ce que représente Rabbi Akiva est un électrochoc. C'est-à-dire que la question que je me pose en me disant, mais c'était pas à lui de partir quand même. Et maintenant qu'il est parti, on est bien embarrassé puisqu'il n'est plus là. Ça crée un électrochoc en se disant, mais son message, il doit vivre. Son identité, elle doit vivre. C'est ça la capara. Est-ce que ça a fonctionné? Ça a fonctionné jusqu'à je ne sais pas quand, mais ça n'a pas fonctionné complètement. C'est ça que je vous explique. Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il crée des électrochocs pour qu'on arrive à comprendre ce principe. Qu'on devrait apprécier les autres. C'est pour ça qu'on amène un korban à chaque fois, dans toutes les fêtes, que ce soit Shavuot, Sukkot, Pessah, Rosh Hashanah, tout ça, Rosh Kippour, Rosh Hashanah. On amène ce korban parce que le problème nous suit en permanence. On a un problème relationnel à l'autre. Qu'est-ce que je fais de l'autre? Dans ma vie, je ne sais pas quoi faire de l'autre. Et bien, des fois, je le vis bien, des fois, je le vis mal. Et c'est ça mon problème, en fait. C'est la capacité qu'on a d'exister ensemble. Ça, c'est ça. Maintenant, ce fameux séirizim, donc on a dit que c'était la faute de Yosef. C'est marqué là-bas, il y a marqué il y a une, comment vous dire, dans le Midrash Rabbah, c'est à rapporter, c'est aussi une Gemara dans Shvuot. Parce que là, ici, il y a marqué bizarrement dans le texte. Attention. À chaque fois, on a dit Seirizim, les Chaper Alechem. On apportera un Seirizim, c'est-à-dire un chevreau, les Chaper Alechem pour expier vos fautes. Mais bizarrement, à Rosh Chodesh, c'est pas marqué Seirizim, les Chaper Alechem pour expier vos fautes, c'est marqué Seirizim, l'Hachem. L'Hachem. À Rosh Chodesh, exceptionnellement, c'est marqué Seirizim, l'Hachem. Pour Hachem. Qu'est-ce que c'est quoi pour Hachem?
on apporte un fameux bouc pour Hachem. Le Rosh Chodesh, c'est le seul endroit où c'est marqué l'Hachem. Pour Hachem, c'est marqué là. En fait, la Gemara, il y a une Gemara dans Shvuot qui pose la question. Pourquoi c'est marqué l'Hachem à Rosh Chodesh? La Shvuot dans Shvuot d'Aftet. La Gemara dit là-bas, mais comment ça se fait qu'on a rajouté l'Hachem explicitement à Rosh Chodesh? Il y a deux explications. Première explication, que c'est qu'on apporte un korban d'Hachem pour Hachem parce que c'est pour lui. Ça veut dire que c'est lui qui sait. Il sait quoi? Ben, il sait qu'il y a des fautes qui ne sont pas connues des hommes, connues que de lui, que lui, il va expier ces fautes-là. Ça, c'est une explication. Resh Lakish, il a donné une autre explication. Il a dit l'Hachem. En fait, c'est pour expier ma faute, dit Hachem. Laquelle? La faute que j'ai faite d'avoir diminué la lumière de la lune. Voilà ce qui est marqué là-bas. Rosh Chodesh. Pourquoi Rosh Chodesh en particulier? Parce que le cycle de la lune, c'est combien de jours? 29, quelques heures. Ça va? D'accord? Maintenant, la lune, elle tourne, donc c'est pour ça qu'on va suivre le système lunaire qui va durer à peu près 30 jours. Et dit, j'ai fauté. Hachem dit, j'ai fauté. Apportez-moi un korban khatat à Rosh Chodesh. J'ai fauté d'avoir diminué l'intensité de la lumière de la lune. J'ai fauté d'avoir diminué l'intensité de la lumière. Quelle faute il a faite? Quelle faute Hachem il peut faire? C'est impossible, vous comprenez? Comme ça, c'est marqué là-bas. Les chaper, pour expliquer ma faute d'avoir diminué de cette lumière. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une Gemara dans Choulin Daf Samer qui dit comme ça. Vous savez, dans le début de la parasha de Bereshit, c'est marqué qu'Hachem il a créé deux Me'orot, deux luminaires. Deux luminaires Agdolim. Agdolim, ça veut dire pas de même taille, pas de même taille, de même intensité de lumière. Ça veut dire que Agdolim, ça veut dire il a créé deux luminaires Agdolim, deux grands luminaires, ça veut dire qu'il y avait autant d'intensité de lumière le jour que la nuit. Et Amara Gadol, le grand luminaire, les mêmes Shalet Hayom, qui va régner le jour, et Amara Katan, le petit luminaire pour régner la nuit, et Akorem, il a rajouté les étoiles. Bizarrement, c'est marqué au départ qu'il y avait deux luminaires qui étaient d'intensité égale, et après, elle a été diminuée la lune. Pourquoi elle a été diminuée la lune? Là-bas, le Rashi rapporte, c'est un midrash, c'est cette fameuse Gemara dans Cholim Daf Samer, qui dit que la lune, elle s'est plainte auprès d'Hachem, en disant, mais à quoi ça sert d'avoir créé deux luminaires? Un seul luminaire aurait suffi, ouais. On n'a pas besoin de Shnektarim, il y a deux Mlachim Beketer Echad. On a deux rois, ouais, pour une seule couronne. Le roi, bah, c'est la lune et le soleil. La couronne, c'est la faculté qu'on a d'éclairer la terre. À quoi ça sert? Elle demande la lune d'avoir créé de luminaires. Ça suffit qu'il y ait un seul spot qui éclaire la terre en permanence. Alors Hachem, il a dit diminue ta lumière. Elle a dit, alors je comprends pas, je pose des bonnes questions. Comme ça, elle a été marquée dans le Midrash, dans l'Agmara. Je pose une bonne question, je dis, je comprends pas pourquoi, et tu me dis de me diminuer. Ah non, elle s'est vexée la lune, hein. Elle était pas contente. Bon. Alors il dit, écoute, c'est pas grave, on comptera les mois et les jours avec toi. Pour la consoler. Ils ont dit, mais de toute façon, même sans soleil, on compte le mois et les jours. Hein. Je veux dire, la terre, elle tourne. Il a dit, écoute, c'est pas grave, on dira, on va appeler les gens en ton nom. On va dire Yaakov Akatan, Shmuel Akatan, ouais, et David Akatan, le petit. Par humilité, alors on dira en ton nom, c'est pas grave, on appellera en ton nom. Il a dit, mais quoi, Akatan? Mais il y a déjà le soleil il va éclairer tout le temps, ça sert à quoi si tu m'as pas contenté? Et Hachem, il a vu qu'il n'a pas réussi à la contenter, alors il dit, j'ai fauté, excusez-moi, j'ai fauté, alors vous apporterez ce korban pour moi. Vous avez compris? Vous avez compris qu'on n'a rien compris ou pas? Elle n'était pas contente. Et jusqu'à présent, elle n'est pas contente, la lune. C'est d'accord, elle est vexée en fait qu'on ait diminué sa lumière. Et donc elle s'est vexée. Voilà ce qui est marqué dans Midrash. Bon, est-ce que vous croyez sincèrement que la lune elle est bien? Elle dit maman, je suis pas contente. Hein, vous croyez? Hein, elle parle à la lune, il y a un cerveau dans la lune. Non. C'est-à-dire qu'on veut nous apprendre quelque chose. En fait, Hachem, il a créé deux luminaires intenses. Et après, il a diminué la lumière. Quand il a dit, eh bien, de toute façon, ils vont compter avec toi les mois de l'année. C'était pour essayer de lui dire, écoute, tu vas servir à quelque chose. Ça va? Quand on dit on va diminuer ta lumière, mais ça va permettre de voir que des géants dans la vie, ils peuvent être humbles. Ça veut dire qu'il y a David Ameller, c'est un géant. Tu as Yaakov Avinu, c'est un géant. Tu as Shmuel Hanavi, c'est un géant. Mais lui, quand même, il est katan, il se dit petit. Donc on va prendre de toi l'humilité, c'est bien ou pas? Elle dit non, j'en veux pas de tout ça. Vous avez compris, elle a refusé tout ça. Elle a refusé en fait ce qui était essentiel. Pourquoi Hachem l'a diminué? Est-ce que c'était logique qu'il diminue sa lumière? Hein?
Ben, attendez, si elle a raison, donc c'est Dieu qui s'est trompé. Ce qui n'est pas possible. Et si elle a tort, on lui explique pourquoi. Mais pourquoi on lui diminue sa lumière? Pourquoi? En quoi le fait d'enlever un peu de lumière, ça répond à sa question? Et elle n'a pas compris, elle, hein, puisqu'elle a dit, ah non, je suis pas... Elle est vexée, madame, elle est vexée. Hein? Qu'elle apprenne à les prendre. Attendez, elle a dit, mais attends, elle a posé une bonne question. Il y a 2 luminaires qui éclairent la Terre en permanence. Un seul suffisait. Elle a raison ou pas? D'accord, oui ou non? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond? On dit, écoute, débute ta lumière. Je ne vois pas pourquoi ça répond à sa question. Bah oui, parce que Bah, deux, ça c'est peut trop, être l'un ou donc l'autre, on de diminue. toute façon. Mais non. Elle a dit, mais mettant un seul. On dit, garde l'intensité de lumière, garde-la cette intensité de lumière, Chazak ou Baruch. Mais fais en sorte qu'il n'y en ait qu'un seul qui joue les 2 rôles. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, la question, c'est quoi la question qu'elle pose? Débarrasse-toi de l'autre. Ça veut dire que dans la nature, il y a quelque chose qui veut me dire débarrasse-toi de l'autre. Vous comprenez? C'est ça la discussion. Hachem, il a créé dans la nature quelque chose qui fait que je ne veux pas m'embarrasser de quelqu'un qui joue un rôle qui est le mien. Ou alors il prend ma place. Vous comprenez? Ce problème, il est intrinsèquement lié à la nature. Que dans la nature, il y a ce problème. Si on s'en sert bien, tant mieux. Si on s'en sert pas, qui c'est qui a fauté? Comme c'est qu'Aviachol Chazécham Hachem, il avait fauté de nous avoir mis dans un embarras pareil. Vous avez compris ce que dit Hachem? C'est extraordinaire. Hein, mais comment Hachem il a répondu à la question en disant on va diminuer la lumière? En quoi il répond à la question? Il a choisi un luminaire. Attends, dès le début, il a créé 2 luminaires. Ça va? Ils étaient aussi intenses. Mais pourquoi tu changes d'avis? Tu as créé 2 grands luminaires pour finalement faire qu'il y en ait qu'un qui va éclairer et l'autre qui va éclairer moins. À Rosh Chodesh en particulier. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Alors écoutez-moi bien. Écoutez bien. Elle, qu'est-ce qu'elle a cru, la Lune? La lune est supérieure. Peut-être, mais pourquoi tu diminues la lumière? Tu n'avais qu'à faire que, bon, bah, ou tu as raison, on t'enlève, carrément, ou tu as tort, et je vais t'expliquer pourquoi tu as eu tort. Pourquoi faire que je n'ai pas d'explication? Je ne garde pas l'intensité de lumière que tu as, je te la diminue. Pourquoi je te diminue? Il fallait dire, non, ton intensité, je la garde, mais je t'expliquais pourquoi. Non. Il fallait que la Lune, elle comprenne quelque chose. Alors, la diminution de lumière, c'est l'explication qui lui manque. En quoi ça lui fait comprendre qu'elle a eu tort? Alors, peut-être comme ça. La différence fondamentale entre la Lune et le Soleil. Bah, le Soleil, c'est des gaz qui explosent en permanence, qui produisent de la lumière. Et la Lune, elle ne fait que réfléchir la lumière. Mais qu'est-ce qu'elle croyait, elle? Elle croyait que la lumière venait d'elle. Donc elle dit, mais moi je éclaire la Terre comme tu éclaires la Terre, à quoi ça sert de luminaire? Je dis, ma chérie, si j'enlève le soleil, tu n'as plus de lumière. Parce que ta lumière, elle vient de l'autre. Vous avez compris le message? Mais quand est-ce que tu vas t'en rendre compte? Bah, quand je vais te la diminuer, tu vas te rendre compte, mais attends, mais je comprends pas, mais j'éclaire moins qu'avant, pourquoi? Je veux me regarder, je veux voir que je suis de la pierre. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Donc soit je me vexe en disant, mais c'est pas normal, et je vais gueuler, soit je vais me rendre compte qu'en vérité, tout ce que je suis, c'est grâce à l'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'Hachem, il voulait un projecteur, il voulait un récepteur de lumière. Hachem, il voulait 2 choses. C'est pour ça qu'il a créé la lune et le soleil. Il voulait qu'il y ait quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoive. Un jour, vous étiez des enfants, vous avez reçu. Aujourd'hui, vous êtes des adultes, vous allez donner. Mais vous perdez jamais. Parce que vous êtes des lumières intensément fortes. C'est toi que tu l'acceptes, soit tu le refuses. Soit tu te vexes d'être un enfant, soit tu l'acceptes d'être un enfant pour être un adulte. Il y a toujours un récepteur et un projecteur, c'est comme ça la vie. Hachem, il donne et nous on reçoit. Vous avez compris? Mais ce principe, il est fondamental. Tu es un enfant, tu deviendras un adulte. Aujourd'hui, tu reçois l'information, demain tu la donneras l'information. Ça veut dire que le soleil, il produit de la lumière. Mais seulement, il faut avoir l'humilité de savoir qu'en fait, on n'est que des réflecteurs de lumière. Tu reçois une information, tu la rends aux autres. C'est comme ça. Tu n'es pas un projecteur, toi. Tu n'es qu'un réflecteur. Et ça, c'est pour ça qu'on suit le système lunaire. Parce qu'on n'a pas l'audace de croire qu'on est des projecteurs. Vous avez compris ça? C'est pour ça que Jacob, il avait compris, il s'appelle Akatan. C'est David Amer qui l'avait compris, il s'appelle Akatan. Et il avait du pouvoir. Mais ce pouvoir, il m'a été donné pour faire quelque chose avec, mais pas pour me vanter d'être. Alors que Yosef, il a ce problème, et il projette cette lumière qui dérange les frères. Vous avez compris ou pas? Il joue le mauvais rôle, en fait. C'est pour ça qu'il va devoir se corriger. Lui, il s'est corrigé. Mais est-ce que ses frères sont corrigés? Non. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a des problèmes. On a eu Khorban Abaït. On est dans une période difficile, mais c'est ça qu'on doit corriger. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, d'origine, il y avait une lumière. C'est marqué dans Ishaïa, écoutez-moi bien, c'est marqué dans Ishaïa, hein, Hachem, il a dit la chose suivante. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Yotzer or ou Boré Rocher. Yotzer or, ça veut dire quoi Yotzer or? Hein? Yotzer or. Traduisez bien en français. Yotzer or. Attendez, Boré Rocher, c'est quoi Boré Rocher? Boré, la bria, une création. Donc de ex nihilo, il n'y avait rien. Mais Yotzer, c'est quoi Yotzer?
Il a formé la lumière. Mais comment tu formes à partir de quoi? À partir de quoi? À partir de la lumière. Donc ça veut dire qu'il y avait d'autres lumières avant cette lumière. De quelle lumière on parle? Attendez, je vous explique. La première Amira. Amira, ça veut dire le premier ordre qu'a donné Hachem dans la création du monde, c'est lequel? La première ordre. Vayomer Elohim, Vayi, Or. Or. Il a dit que soit la lumière. C'était le premier jour. Et quand est-ce qu'il a créé les Méorot? Les Méorot, c'est des luminaires. Quand est-ce que la lumière du soleil est apparue? À partir du quatrième jour. Ça veut dire qu'il y avait de la lumière sans soleil. Comment c'est possible? Comment? La lumière, ça vient pas que du soleil. Comment c'est possible que la lumière que nous avons de la création du monde vienne du soleil? Or, il y avait une lumière sans soleil. Le soleil ne fonctionnait pas, puisqu'il a fonctionné à partir du quatrième jour. Donc, il y avait une lumière. Le Midrash, il dit là-bas que Hachem, il avait créé une lumière, les 3 premiers jours, qui est une lumière oraganouz. Cette lumière, en vérité, elle va réapparaître un jour. Attention. Mais cette lumière, elle permettait quoi? Vous, la lumière, elle vous permet? Cette lumière, elle nous permettait de concevoir. C'est marqué, la Gemara Sanhedrin a dit là-bas, que Adam Arishon, il voyait Misof Harolam Vatsofo. Vous êtes à Paris, dans le 19e rue de Thionville, et vous êtes capable de savoir ce qui se passe en Israël à la seconde où je vous parle. Vous êtes capable de ce qui se passe à 2 milliards de kilomètres de la Terre. Vous savez tout. Vous savez, vous pouvez concevoir et comprendre tous les projets divins qui se cachent derrière l'univers. C'était cette lumière, en vérité, qu'on avait au départ. Seulement, elle a été mise de côté pour les tzadikim à la fin des temps. Cette lumière a été créée, Rabotai. Elle n'a pas été créée, pardon, elle a été fabriquée. Ça veut dire qu'il y avait une autre lumière. Il a créé l'obscurité. Il a créé l'obscurité, Hachem. Mais il y avait une lumière d'origine. Ça veut dire que le monde était éclairé, en fait. Il y avait pas, quand je dis le monde, il n'y avait pas de monde. Avant Hachem, il n'y avait pas le monde. Il y avait Hachem. Mais Hachem, c'est une lumière. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il s'est retiré pour créer l'univers. En se retirant, il a créé l'obscurité. Mais il a fabriqué une lumière de lui, qui est spéciale, qui s'appelle le Or Aganouz. Cette lumière qui est éclairante. Cette Aganouz, ça veut dire qui est cachée. Et de cette lumière cachée, il a créé le soleil. Ça veut dire que le soleil, et ensuite la lune qui a perdu cette intensité de lumière, il y a eu 4 phases. 1, Hachem, il est lumière. 2, il s'est retiré pour créer l'obscurité. 3, il a créé la lumière qui était Ganouz, qui était cachée, cette lumière, fameuse lumière qui était spéciale, il l'a mise de côté. Et ensuite, il a créé des luminaires qui ont fait que, au fur et à mesure, ça s'est diminué. Vous avez vu que plus on avance dans le temps, plus on perd de la lumière. Plus on avance dans le temps, plus on perd cette intensité de lumière. Vous avez remarqué ou pas? Ça veut dire que, elle est où la lumière? Elle est dans la Torah, Rabotai. Le Midrash Rabbah, il dit que le Or, cette fameuse lumière, elle est dans la Torah. Ça veut dire qu'on doit être des gens éclairés. On doit savoir. On ne peut pas dire que je ne savais pas. Si tu cherches à comprendre, tu vas trouver. Mais la lumière, c'est ça la Torah. Ça veut dire qu'on a la chance unique de récupérer cette lumière oubliée en étudiant la Torah. Ça va? Et quand vous étudiez la Torah, vous comprenez. Encore faut-il la comprendre, la Torah. Encore faut-il qu'on nous l'explique correctement. Encore faut-il qu'on ait des sens. Donc ça veut dire que quand on s'éloigne de la Torah, on se rapproche du Yetzer Hara. Ça veut dire de son mauvais penchant. Et quand on étudie la Torah, on a la chance de pouvoir choisir, parce qu'on a toujours le mauvais penchant. Mais c'est vous qui allez choisir, c'est vous qui allez décider qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment je réfléchis ça, vous avez compris? En s'inspirant de tous les personnages de la Torah, en s'inspirant de toutes les circonstances qui ont été vécues dans la Torah, on en tire des enseignements. La Torah, c'est une aura. C'est un enseignement qui nous permet à nous d'être éclairés en se disant, je ne tombe pas dans le panneau de Myriam qui a fait de la Shona, je ne tombe pas dans le panneau de Moshe qui a tapé le truc, je ne tombe pas dans le panneau de X, Y, Z. Vous avez compris ce que je veux dire? J'apprends à gérer ma vie en fonction des enseignements que je tire de la Torah. C'est ça notre éclairage. Mais ça n'a pas de limite, puisque la Torah est sans fin. Vous pouvez évoluer dans votre vie, mais à l'infini. Parce que cette lumière-là, qui a été cachée, en fait la lumière d'Hachem, celle qui était d'origine, avant qu'Hachem ait créé le monde, parce que la Torah était créée avant le monde. Cette lumière-là, qui était la lumière d'Hachem, avant qu'il se retire. En fait, en se retirant, il a créé la question. Vous comprenez? Parce que c'est quoi, quand on dit... le Tzimtzum, c'est marqué dans le Zohar, Hachem il s'est retiré pour créer la vie, pour créer l'univers. De combien il s'est retiré? Ben, il s'est retiré le jour où il a créé la lumière, c'est le premier jour. Alors les scientifiques ils disent que le Big Bang, c'est 13,7 milliards d'années-lumière. 13,7 milliards d'années-lumière
lumière. C'est combien la vitesse de la lumière? La vitesse de la lumière. 300 000 km secondes. Ça veut dire que vous pouvez faire 300 fois Paris-Marseille en une seconde. J'ai dit 1, j'ai fait 300 fois Paris-Marseille. C'est une seconde, ça. Et on parle en milliards d'années-lumière. Alors vous imaginez la surface que ça représente? Mais ça, c'est le Rocher, ça. Rocher à Pénéteum. Rocher, il y avait de l'obscurité. C'était obscur. Ça veut dire que quoi? Et là-bas, le Midrash, il dit, c'est qui Rocher? C'est Yavan. Ça veut dire qu'il y a une tendance naturelle qui est extrêmement grande à la tendance qui nous pousse à fauter. C'est comme ça. Mais il a créé la lumière. C'est-à-dire que la lumière, elle est là. Mais elle a été diminuée. Elle va diminuer. C'est à vous de l'éclairer. C'est à vous de lui donner du sens. C'est à vous de lui donner cette intensité de lumière. La pleine lune, quand on se réunit, pour les hommes se réunissent, on fête la pleine lune. Comment on explique? Ah oui, c'est ça. Ça veut dire que j'ai compris qu'Hachem, il se révèle à travers ce qu'il a pensé, parce qu'il a diminué la lumière. Ça va? Maintenant, cette lumière, moi, elle m'enseigne quelque chose, d'avoir l'humilité, d'avoir... Donc quand je retrouve cet enseignement à travers le fait que la lune, le croissant de lune, il grandit, c'est un phénomène naturel qui révèle qu'Hachem existe. À la différence que quand on est dans la haine de l'autre, on veut éliminer quelqu'un qui ne supporte pas Hachem ou qui ne supporte pas d'être subordonné dans sa vie, eh ben, il va vouloir éliminer ce qui le dérange. Alors que là, que je fais exactement le travail inverse, c'est-à-dire que je vais honorer Hachem à travers le fait de voir cette présence divine représentée par la lune qui va grandir en permanence. Vous comprenez? C'est ça. Je respecte Hachem. Et c'est ça qui est marqué là. C'est très important qu'on puisse entendre qu'il y avait une lumière d'au départ. Ouais, cette lumière, on essaie de nous la faire éteindre. Parce qu'il y a toujours eu des pogroms, il y a toujours eu des gens qui sont toujours opposés à la Torah. On a toujours dérangé, vous comprenez? Parce que cette lumière, elle nous a été donnée. Et cette frustration que les peuples du monde ont du fait qu'on ait fait un choix de nous avoir donné à nous la Torah et pas eux, parce que honnêtement, ils l'ont refusé, parce que honnêtement, ils ont pensé, on ne peut pas se passer de voler. Honnêtement, c'est pas possible. On ne peut pas se passer de tuer, c'est pas possible. Donc ils ont dit honnêtement, on n'est pas capable d'accepter la Torah. Si tu exiges de nous de ne jamais tuer, ne jamais voler, c'est impossible, parce qu'on a reçu la bracha de Esav. Esav, il a reçu la bracha de Yitzhak, qu'il vivra par le sabre, et Ishmael, il a reçu la bracha d'Avram, qu'il aura toujours la main dans la poche des autres. C'est comme ça. J'ai reçu cette bracha, cette bénédiction d'Avram, et j'ai reçu la bracha d'Israël. Bon, ma nature, elle est faite de ça. Comment tu veux que j'accepte la Torah? Honnêtement, c'est pas possible. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On pense qu'on n'est pas capable de ne pas voler, de ne pas tuer. Qui c'est qui a accepté de ne pas voler, pas tuer? Nous, on a accepté. Vous avez compris? On a accepté la Torah. Mais ça veut dire que, intrinsèquement, celui qui a accepté la Torah, aux yeux d'Hachem, il a eu raison. Et donc moi, qui l'ai refusé, j'ai eu tort. Ça veut dire que le juif, en permanence, c'est le miroir condamnant les personnes qui ont refusé la Torah. C'est pour ça qu'on est dans un niveau d'exigence, d'une intransigeance vis-à-vis du peuple juif qui est infernal. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a menti à Hachem en prétextant qu'on ne pouvait pas ne pas tuer. On a menti à Hachem en prétextant qu'on peut ne pas voler. C'est un mensonge, c'est impossible. Ça, c'est la vision qu'ont les peuples du monde de nous. Ça va? Et ça, cette pression qui est exercée sur nous, c'est d'arriver à un niveau... Pourquoi Hachem il a fait ça, vous croyez? Parce qu'il y a un tel niveau d'exigence vis-à-vis du peuple juif, que tolérance zéro, que ça nous met l'impression pour être des tzadikim. On doit justifier le fait qu'on a été choisi. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on doit être des tzadikettes. Mais c'est pas parce que, quelque part, je l'ai compris, bien sûr, je l'ai compris, je dois l'être, mais aussi parce que la pression exercée à l'extérieur de moi me pousse à devenir cette femme. Vous comprenez? Parce que les peuples du monde, ils nous montrent de doigt, il dit non, intolérance totale, zéro. Ah, tu veux réussir? Alors montre-moi que tu as raison. Tu prétends soi-disant que tu peux recevoir la Torah? Alors démontre-moi que c'est vrai. Mais vous avez vu cette intolérance et cette faculté à ne jamais nous laisser un niveau d'intransigeance ou un niveau d'intolérance totale contre nous, c'est quelque chose qui est révélateur qu'il y a un système organisé derrière. Cette lumière, il faut la retrouver. Elle a été perdue, ça va? Cette lumière, il faut qu'on la retrouve. Et c'est dans l'acceptation de la Torah qu'on va la retrouver. Hachem, il dit, j'ai fauté, en fait. Parce que si tu t'es vexé, c'est de ma faute. Comme si Kaviachol Hachem, il disait, apportez-moi un korban de Rosh Chodesh. Parce que tous les Rosh Chodesh, vous devez vous souvenir que Hachem, il a dit, si tu fautes, c'est mon problème. Je t'ai mis du Yetzirah, je t'ai éliminé ta lumière, je t'ai vexé. Si tu ne l'as pas compris, c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire. Si j'avais su, comme si Hachem disait, mais si j'avais su, j'aurais jamais diminué ta lumière, je t'aurais laissé comme ça. Mais en fait, on n'a pas compris qu'il y avait une nécessité d'enlever de la lumière. Il y avait une nécessité de diminuer. Parce que ta fonction n'est pas d'éclairer,
elle est de projeter la lumière. Ça veut dire que la haine gratuite, elle vient de quoi, à votre avis? Elle vient de l'incompréhension de la fonction que l'autre il a et que j'ai. Si j'avais compris, parce que je m'explique, moi je croyais au départ, je suis la Lune, que moi je projette de la lumière, bon la Terre elle reçoit la lumière, autant que le Soleil il renvoie de la lumière, c'est pareil, à quoi ça sert qu'on ait de luminaire? Parce que tu croyais, toi, hein, que le but c'était d'éclairer la Terre. C'est vrai. Alors tu dis, bah si c'est d'éclairer la Terre, c'est pas nécessaire d'avoir de luminaire. Un seul suffira, c'est ça ou pas? Il dit, oui, tu as raison, mais de quelle manière tu éclaires la Terre? Quelle est ta véritable fonction? Maintenant, je peux haïr la personne, parce que je dis, l'autre ne sert à rien. Je vais exactement faire ce que je vais faire, et au mieux, je vais peut-être même mieux faire que lui, et au mieux, mais il va entamer dans ma fonction. Parce que moi aussi, je vais éclairer la Terre et je vais être seul à l'éclairer. On n'est pas deux, ça ne sert à rien d'être deux. Ça va? Le problème, c'est que je n'arrive pas à gérer l'autre. Je ne sais pas à quoi ça sert d'être deux alors qu'on pourrait se passer de l'autre. Vous comprenez la question? Ça, c'est la question de la Lune. On lui répond, ma chérie, écoute-moi bien. Lui, il éclaire. Toi, tu projettes. Maintenant, quand tu comprends ça, tu comprends ta fonction. Est-ce que tu vas être haineuse vis-à-vis de l'autre? Parce que, et je t'explique, si l'autre s'en va, tu dis, bah écoute, on va se débarrasser du soleil. Il n'y a pas de problème, donc j'enlève le soleil. Et tout à coup, tu vois qu'on est dans l'obscurité totale. Tu dis, mais je comprends pas, mais elle est où ma lumière? Je dis, bah justement, ta lumière venait de l'autre. Ah non, je ne savais pas. Quand tu comprends ta fonction, que tu n'es qu'un projecteur, que tu n'es qu'un réflecteur de lumière, est-ce que tu vas haïr celui qui est le projecteur? C'est ça la solution. La haine gratuite, elle vient du fait qu'on croit qu'on a la même fonction. Mais écoutez-moi bien, personne ne se ressemble. Ça veut dire que c'est vrai qu'on est des êtres humains, mais personne ne se ressemble. Mais c'est pas par hasard. Ça veut dire que chacun joue un rôle qui lui est essentiel. Je ne peux pas jouer le rôle de l'autre, autant que l'autre ne peut pas jouer mon rôle. Moi, je suis le soleil, l'autre il est la lune, ou la lune, je suis le soleil. Personne ne pourra remplacer l'autre. C'est comme ça. Alors à quoi ça sert de croire que tu vas t'en débarrasser par ta haine gratuite, par ta jalousie, par ta frustration, par je sais pas quoi, c'est de la bêtise. Parce que quand tu es frustré, tu aurais préféré que l'autre disparaisse. Mais tu peux pas exister sans l'autre. Vous comprenez? C'est comme si tu dis, je veux me débarrasser du soleil. Mais c'était bête ou quoi? Mais si tu te débarrasses, tu n'as plus d'existence. Vous avez compris ça? C'est là que la Lune avait nous dire. C'est ça Rosh Chodesh. C'est de comprendre. Hachem dit, si t'as pas compris, c'est de ma faute. J'ai fauté. C'est comme dit, mais si j'ai pas dit de Serara, je serais une grande sadéquette. J'ai compris, mais c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que tu arrives à surmonter tes pulsions, tu arrives à être maître de toi-même, que tu puisses dire, c'est moi qui dirige ma vie. Et je suis pas subordonné à quelqu'un qui me fait croire que c'est ma vie, elle est autre chose que ce que je dois vivre. Vous avez compris ça? C'est ça l'enjeu de la vie. Donc il faut que tu choisisses. Autant que tu ne peux pas exister sans l'autre. C'est impossible. Quand je dis d'exister, ça veut dire, on a tous un potentiel. Mais à quoi il sert ce potentiel si tu ne peux pas l'exprimer? Mais tu vas l'exprimer avec quoi? Avec les arbres? Avec ton mari, avec tes enfants, avec tes amis, avec X personnes. Tu ne peux pas exister sans les autres. Quand je dis exister, ça veut dire d'exprimer foncièrement ce que tu es. Est-ce que tu es courageuse? Moi, j'en sais rien. Est-ce que tu es intelligente? Est-ce que tu es frileuse? T'en sais rien. Mais c'est dans la confrontation que tu vas le savoir. Tu ne peux pas exister sans les autres. Tu ne peux pas te connaître sans les autres. Tu ne peux pas savoir quelle est ta vraie mission sur la terre sans les autres. C'est impossible. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que la Torah nous dit Lotov heyot Adam levado. Ça n'était pas possible d'avoir créé un seul homme sur la terre. Mais comment tu peux penser une seconde Hachem que tu dis ça n'est pas bien d'être seul et tu crées un homme seul? Vous savez pourquoi? Mais Hachem il s'est trompé ou pas? Mais non, il fallait créer deux, au moins deux, minimum deux. Non, il l'a créé seul. Pour que tu comprennes que tu vois seul tu t'ennuies. Seul tu n'as pas de raison d'être. Seul tu as une potentialité qui ne s'exprime pas. Alors il faut que tu ressens ça? Dis oui je ressens. Alors on va te créer l'autre. Il faut que tu ressentes la nécessité d'exister avec les autres. Parce que seul, même quand tu as raison, tu t'es disputé avec ton mari, tu as raison, il dit n'importe quoi, j'ai raison. Super, mais tu es seul. Tu comprends? L'objectif, c'est pas d'être seul. Si tu as raison, essaie de l'amener à penser que tu as raison. Mais pas de dire, si j'ai raison, il a tort, qu'il dégage. Mais non, parce qu'il va dégager, ok, il va dégager, mais qu'est-ce que tu peux faire seul? Vous avez compris pas? Quel rôle tu peux avoir deux femmes seules? Ça n'a aucun sens. Donc ça veut dire que tu dois comprendre qu'on n'est pas dans la réflexion à analyser des différences pour se séparer des autres. C'est ça la sinatrinam, c'est ça Avodazara, l'Avodazara, l'idolâtrie, c'est ça le Gielou et Arayot, c'est ça, etc. Vous avez compris? L'autre, je vais lui prendre sa femme, mais il va souffrir, mais peu importe. Mais comment tu peux penser peu importe? Comme toi-même,
Tu aurais aimé qu'on te prête ta femme? Non. Alors pourquoi tu le fais aux autres? Comme toi-même, comme toi-même. Comme toi-même. Ça veut dire que si tu penses que c'est désastreux, comme un type il dit une fois, il trompait sa femme, et je dis, dis-moi si ta femme elle le fait, il dit, mais il a fait ça, mais je la tue. J'ai pas compris, mais alors tu tues ta femme, mais toi tu te tues pas, j'ai pas compris. Comment toi tu tolères de tromper ta femme, et si elle le fait, c'est. On est dans la folie, quoi. Ça veut dire, vous comprenez, quoi. Tellement la personne, elle se sent indépendante. Genre, je fais ce que je veux, peu importe la souffrance que j'occasionne. Mais c'est ça le problème. C'est quoi ça? C'est la question de la lune. À quoi ça sert l'autre? À quoi me sert l'autre? C'est la question de la lune. On est des luminaires, à quoi ça sert? Et j'ai pas compris, mais qu'est-ce que tu es sans le soleil? Qu'est-ce que tu es sans le soleil? Il dit, si t'as pas compris, alors j'ai fauté, dit Hachem. Amène-moi Korban Khatat. Vous avez compris? Mais si t'as compris, c'est super. Parce que c'est ça qui va nous réparer. C'est de comprendre qu'on ne peut pas se passer des autres. Et plus on se sépare des gens, et moins on fait partie du peuple juif. Parce qu'on est des indépendants. Vous avez compris? Quand je me sépare de l'autre, je ne fais pas partie d'un ensemble, je suis indépendante. Ok. Mais Hachem, il vit pas qu'avec toi. Tu n'as quand même pas la prétention de croire que bon Dieu, il est qu'avec toi. C'est vrai ou pas? Il fait partie d'un peuple juif. Tu fais partie du peuple juif. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est l'inverse. C'est d'essayer de comprendre nos différences et d'associer nos différences. Parce que la richesse du peuple juif, c'est la différence associative. Comme dans n'importe quel corps de métier, comme dans n'importe quelle association. C'est comme ça. Vous avez vu, quand les téléphones sonnent, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous appelle. C'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de s'associer, on est obligé de vivre. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il n'est pas le Dieu d'un homme, d'une femme. Il est le Dieu du peuple juif. Vous comprenez ou pas? Maintenant, si on ne se supporte pas, on ne le supporte pas, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Bah, dis, on a été punis, vous savez, on a été punis, hein? On a été punis. Dieu, il a détruit le temple. C'est ça, on a été punis. On a été punis? Ou on s'est punis? Bah, si, je dis, écoutez, moi je suis à Vodazara. Hein. Alors Hachem me dit, bah, attendez, mais où je suis là? Il n'y a pas de problème. Je dis, bon, alors, si tu fais Vodazara, donc le temple qui permet de faire le lien entre toi et moi, à quoi il sert? Donc il va se détruire. On va envoyer Titus, on va envoyer Nebuchadnezzar. Mais c'est pas Nebuchadnezzar qui détruit le temple. C'est l'incapacité qu'on a de le faire exister qui le détruit. Il n'y a rien d'autre que nous et Hachem. C'est clair et net. Vous avez compris ce qui se passe? En fait, on autodétruit ce qu'on nous a donné. Alors qu'on devrait construire et vivre avec ce qu'on nous donne. Donc Hachem dit, bah, tu fais votre Hazara. Je suis désolé, j'aurais voulu être là. Tu prends la femme de l'autre, mais tu n'as pas compris. Mais c'est pas la femme de l'autre que tu vas prendre, c'est Dieu la tienne, pas de celle des autres. Autant que tu pensais vivre seul en tuant les autres, mais c'est impossible. Autant de voler les autres, autant de piller les autres, et autant que de tuer les autres, c'est pareil. Ça veut dire que tu prives la vie de gens qui n'ont plus les moyens d'exprimer ce qu'ils ont. Soit parce qu'ils n'ont plus les moyens physiques et financiers, soit parce que tu les détruis physiquement, c'est pas possible. Ces trois éléments-là sont destructeurs. Et donc ça veut dire que le Beth Amikdash, il a été détruit pour ça. Écoutez bien. Hachem, il voudrait nous donner, et il faut qu'on accepte. Donc, regardez ce qu'on a à gagner d'être solidaire. Parce que quand on est solidaire, Hachem, il est le Dieu du peuple juif. Je lui permets, Hachem, en aimant les autres, de faire si on s'aime les uns les autres, ouais, on s'apprécie, alors on est un peuple uni. Et là, Hachem, il peut dire, je vais faire résider ma shrina et je vais construire le Beth Amikdash. Mais si on se désunit, sous prétexte de je sais pas quoi, je suis vexé, on se dispute, je sais pas quoi, on se sépare. On se sépare, donc Hachem me dit, mais dommage, parce que j'aurais tellement voulu résider parmi vous, mais je ne peux pas parce que vous êtes désolidarisés entre vous. Vous comprenez que quand Yosef, il voit le Beth Amikdash se détruire à cause de la haine gratuite, il a pleuré sur le cou de Binyamin. C'est ça qui est marqué dans le texte. C'est quoi le cou? Ben, le cou, c'est ce qui relie le cerveau au corps. Vous savez ce que c'est que le Beth Amikdash? C'est ce qui relie le cerveau au corps. Hachem, c'est le cerveau, et nous, on est le corps. Mais si tu sépares, si en bas, ça va pas, ben Hachem, il dit, ben, le cou, il fera quoi? Ce lien, il va disparaître. Il n'a pas de raison d'être. C'est pour ça qu'il faut avoir une avat trinam. Il faudrait qu'on arrive à s'apprécier. Mais pour s'apprécier, il faut être capable de s'apprécier. Tu sais pourquoi tu t'aimes? Parce que tu as des valeurs. Alors essaie de retrouver chez l'autre les valeurs qui vont faire que tu vas l'apprécier autant que tu t'apprécies. Tu vas essayer de l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Essaye de l'aimer comme... Mais comme on dit, mais moi j'aime personne, moi. Alors, si tu aimes personne, peut-être que tu t'aimes pas toi-même. Parce que tu n'es pas capable de voir chez les autres ce qui valorise le lien que tu pourrais créer avec les autres. Tu n'es pas capable peut-être même de créer le lien avec toi-même. Il faut que tu sois capable de t'apprécier pour apprécier. Mais est-ce que tu t'apprécies? Enfin, quelqu'un qui fait une avéra. Je lui dis, mais pourquoi tu l'as fait cette faute? Il dit, je m'en fous. Mais je crois, mais tu vaux tellement rien dans ta vie que...
Tu vaux tellement rien pour que tu te déprécies à ce point. Mais si tu étais chachouf, si tu étais considéré comme quelque chose, si tu étais fier de toi, est-ce que tu aurais fauté? D'accord? Si vous avez un enfant, un étudiant aujourd'hui, il se balade en jean troué. C'est comme ça. Ouais. C'est-à-dire la mode, c'est fait pour lui faire un bisaïen de barabim, quoi. Le type, il a honte de sa vie. Mais il me dit, mais si j'ai pas mon jean troué, je sors pas dans la rue. Bon. Maintenant, quand il a jean troué, maintenant, quand il a eu son diplôme, il va travailler à la banque. Il a été diplômé, donc il a trouvé un poste à la banque. Bon, à la banque, tu vas pas avec ton jean troué, hein, je suis désolé. Donc, il t'a chemise comme ça, ou sali maintenant. Tu as ton costume, avec ta cravate, etc. Tu comprends? Il me dit -5 quand même, faut pas exagérer. Donc, vous avez compris? Donc, mais pourquoi hier, tu mettais un jean troué, aujourd'hui, tu mets plus de jean troué, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, attends, j'ai un statut quand même. Quand tu deviens important, donc tu te négliges pas. C'est avec la négligence de soi, elle vient du fait de se négliger soi-même. Alors apprenez à vous respecter vous-même. Parce que vous êtes des perles. Et puisque vous êtes des perles, alors respectez ceux qui le sont. Et c'est comme ça qu'on va faire un Mashiach. C'est ça, en fait, la lumière qui nous manque, en fait. C'est la lumière du Mashiach. Il y aurait combien de Mashiach? Ben Yosef. Mais pourquoi Ben Yosef? Pourquoi Ben Yosef? Parce qu'on est réparateur de la faute de Yosef. C'est lui qui va nous aider à retrouver. Autant que Ben David, parce que c'est la lumière qui nous manque. C'est le Mashiach. Chazak, mesdames, Chazak au baro.